Bonjour, mon nom est Marc-André Ferron, je suis avec vous dans les prochaines minutes aujourd'hui pour parler de gestion de la santé et sécurité au travail. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question du cadenassage. Qu'est-ce que le cadenassage a à voir avec la gestion de la santé et sécurité? Comme j'aime bien dire, la santé et sécurité et de la gestion de risques. Et pour arriver à gérer des risques, vous avez besoin d'avoir des faits entre les mains, ce que l'on obtient habituellement par des analyses de risques dans lesquelles nous allons calculer la gravité par la probabilité, par la fréquence, ce qui nous donne un indice de risque relativement élevé. Dans le cas du cadenassage, il est toujours élevé, votre indice de risque. Pourquoi? S'il arrive un accident, il sera assurément grave. Au niveau des probabilités, je suis pas mal certain que vous avez déjà eu des événements, des passés proches relatifs au cadenassage dans votre organisation. Et au niveau de la fréquence, vous avez assurément plusieurs tâches de nettoyage, ajustement, maintenance, pratiquement à tous les jours dans votre organisation. Donc, si on avait à classer le cadenassage dans des analyses de risque, assurément, toutes les tâches qui seraient reliées seraient très hautes. Souvent, les organisations ont des politiques de tolérance zéro à l'égard des manquements relatifs au cadenassage envers leurs employés. Par contre, nous allons regarder quel bout revient à la gestion relativement à la gestion des énergies. Si vous avez un programme de tolérance zéro, vous devez d'abord vous assurer que l'ensemble de la codification a été bien fait sur vos dispositifs de cadenassage à l'intérieur de vos installations. Pourquoi? Parce que s'ils sont mal codifiés, les gens peuvent faire des erreurs lorsqu'ils iront apposer les dispositifs de cadenassage. Est-ce que vous avez fait un processus de double approbation? Une personne qui conçoit la fiche et une personne qui la contre-vérifie pour voir si elle a été bien montée. Est-ce que lorsque vos employés, lorsqu'ils vont cadenasser, sont deux à le faire? Un qui pose les cadenas et l'autre qui va vérifier s'il y avait distraction ou s'il y a pu avoir erreur lors de l'installation des dispositifs de cadenassage. Est-ce que vous faites des tests de démarrage pour voir si les équipements démarrent au cas où la fiche n'a pas été bien montée ou qu'il y aurait eu distraction qui n'aurait pas été détectée lors de l'installation des dispositifs? Suite à ça, est-ce que vous gérez vos entrepreneurs relativement au cadenassage ou eux arrivent avec leur dispositif et se cadenassent comme bon leur semble dans vos installations? Est-ce que vous contrôlez l'efficacité de votre procédure de cadenassage avec des audits de vérification interne ou des audits qui contrôlent l'ensemble de votre système de gestion du cadenassage? Et un autre point, est-ce que vous donnez de la formation? Est-ce que vous avez un programme d'accueil complet en matière de cadenassage pour vos employés? Bref, ce sont toutes des questions que vous devez absolument vous poser relativement au cadenassage avant d'arriver à un programme de tolérance zéro dans lequel vous allez sanctionner les manquements de vos employés, puisque si vous n'avez pas ces éléments, vous risquez, comme gestionnaire, de causer vous-même des risques d'accident et des risques d'erreur auprès de vos employés. Donc, la tolérance zéro en matière de cadenassage doit s'appliquer sur l'ensemble de votre programme et non pas seulement sur son application. Alors là-dessus, je vous souhaite bonne chance et gérez bien les énergies car elles représentent des risques majeurs pour vos employés. Merci et si vous désirez en savoir plus, vous pouvez consulter nos différentes publications sur www.gestionauthentique.com. Bonne fin de journée!